je voulais déjà dire que le Père est celui qui ne marche pas comme le pharisien. C'est-à-dire, le Père est celui lui-même qui accomplit la volonté de Dieu. C'est-à-dire, qui se bat chaque jour à accomplir la volonté de Dieu. Un Père peut demander pardon, un père peut s'excuser, un père peut comprendre, un père peut reconnaître, un père peut embrasser, c'est-à-dire pour dire à son enfant, non, ici c'était pas comme ça. Un père doit donner l'amour, un père doit être à la fois quelqu'un qui a les bâtons et quelqu'un qui a la houlette. Il peut frapper, il ne frappera pas avec la main, il frappera avec les bâtons. Le temps qu'il aille chercher les bâtons, la colère. On va lire Matthieu au chapitre 23. Je peux commencer à partir du début, à partir du premier verset, et je vais descendre jusqu'en bas. Je vais descendre jusqu'au 9e verset. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans le festin et le premier siège dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans des places publiques et à être appelés par les hommes rabbis. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Amen. Un Samuel au chapitre 17, et du Pépé, mais nous le verset 55. Donc, la sœur Souzy a cherché des problèmes, on dirait. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée: de qui ce jeune homme est-il fils, Abner? Abner répondit: aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Seigneur, bénis sa parole, qu'elle nous fasse du bien. Seigneur, je voulais parler d'autres choses, d'ailleurs, qui m'ont pris la nuit pour les voir et les revoir. Mais toi, tu as placé autre chose dans mon cœur. J'aime la dimension prophétique qui nous amène à ne faire que ta volonté, plutôt notre théologie, notre structure, notre manière de faire les choses. Seigneur, sois béni. Aide-nous à pouvoir dispenser la parole de Dieu avec efficacité, avec précision, avec amour et cohérence. Seigneur, aide-nous aussi à recevoir. Nous voulons ne pas être des auditeurs oublieux, mais nous voulons écouter et recevoir quelque chose de ta part. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, amen. Voilà, comme ça a été prévu, on devait parler normalement de l'intelligence des temps. On allait faire notre deuxième partie. Mais à partir du témoignage de la sœur Souzy, Dieu a placé quelque chose d'assez particulier dans mon cœur pour parler de deux choses fondamentales. Je vais faire une prédication, pas un enseignement, juste parce que ça n'a pas été préparé. Je voulais parler de qui est un père, ou est-ce qu'il existe encore des pères, et de qui es-tu fils ou fille. Je voulais prendre comme texte et des bases la pensée du Seigneur dans Matthieu au chapitre 23.
La Bible déclare, le Seigneur est en train de parler à la foule et à ses disciples. J'aime la méthodologie du Seigneur. À chaque situation, il essayait de relever des équivoques pour enseigner la parole de Dieu ou amener le peuple à une lumière assez particulière. Comme une fois, au sortir du temple, dans Matthieu chapitre 24, les disciples lui ont posé la question en lui montrant les jolis fondements qu'on avait posés pour bâtir le temple. Le Seigneur commence à enseigner, à leur expliquer qu'il ne va rester rien parce que Jérusalem n'a pas connu le temps où elle a été visitée. Une fois le Seigneur est en train de passer, il a vu un arbre, c'était le figuier, qui n'était pas dans sa saison. Le Seigneur voulait en prendre le fruit, mais le problème, ce n'est pas le fruit qu'il voulait. Il voulait transmettre un enseignement aux disciples. Et lorsque le figuier ne pouvait pas donner les fruits parce que ce n'était pas la saison, la Bible déclare que le Seigneur a maudit les figuiers. Quand il a maudit les figuiers, ils sont partis. Le lendemain, en revenant, Pierre était une personne très curieuse. Il dit, voilà l'arbre que le Seigneur avait maudit a réellement séché. Et le Seigneur leur dit, si vous avez la foi comme la graine de sénévé, une toute petite particule, vous pouvez dire à une montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Il voulait enseigner sur la foi. Et là, nous voyons le Seigneur parler à la foule et à ses disciples, c'est-à-dire une foule qu'on ne peut compter, une foule qu'on ne peut imaginer, parce que lorsqu'il passait dans des rues d'Israël, il y avait un grand impact. Il y avait des gens qui les suivaient, il y avait des gens qui voulaient l'écouter. Dans Matthieu au chapitre 15, il y a une femme sérophénicienne, à partir du verset 21 jusqu'en bas, qui s'est accourue auprès du Seigneur par rapport à sa fille qui était cruellement tourmentée par un démon. Elle crie, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un démon. Elle a tellement insisté, le Seigneur a vu sa foi. Le Seigneur lui accorda la solution dans son problème, les problèmes de son enfant. Lorsqu'il passait, il y avait un grand impact. Dans le livre de Marc, au chapitre 10, à partir du verset 41, on nous parle de l'histoire de Jésus qui traversait la ville de Jéricho. Et quand il traversait la ville de Jéricho, il y avait un mendiant aveugle qui s'est mis à crier. Cet homme s'appelait Bar-Timée. Bar, qui veut dire fils. Timée, c'était le nom de son père, fils de Timée. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Lorsqu'il passait, il y avait un grand impact. La Bible nous rapporte encore une histoire. Dans le livre de Marc, toujours je crois, de Luc au chapitre 19, pardon, où Lazare, cet homme Zachée, qui a entendu parler du Seigneur, qui est en train de passer, la Bible déclare que Zachée l'a suivi. À tel point, il est monté sur un arbre pour voir qui était Jésus. Il y avait une grande foule qui l'entourait. Et le Seigneur a commencé à parler à ses disciples. Il parlait de quoi? Parce que dans chaque pensée, dans chaque enseignement, les thèmes ou l'aspect thématique est très important pour pouvoir transmettre quelque chose. Et l'enseignement du Seigneur s'est porté sur l'attitude des pharisiens. Les pharisiens étaient à la fois religieux et politiciens. C'était des personnes qui voulaient s'asseoir dans des places publiques, des personnes qui voulaient qu'on leur donne une considération assez particulière. Mais il y avait quelque chose que le Seigneur a pu mentionner. Il a dit, il disait aux gens de faire des choses qu'eux ils ne faisaient pas. Parce que le Seigneur les a dit, écoutez ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'eux ils font. Parce que c'était des gens qui disaient aux gens de faire certaines choses liées à la loi. Parce que la Bible dit ici que, au deuxième verset, la Bible dit qu'ils étaient assis sur la chair de Moïse. C'est-à-dire qu'ils étaient en creux dans la loi, mais eux-mêmes ils ne respectaient pas la loi. Vous connaissez l'histoire de ces gens qui ont amené une femme qu'on a attrapée en flagrant délit auprès du Seigneur. On l'a condamnée. La première des choses, cette femme, pour qu'elle soit attrapée en flagrant délit, elle n'était pas seule. Elle était avec un homme. Si elle était adultère, c'est qu'il était avec un homme qui a pris la femme de quelqu'un. L'homme pouvait être célibataire ou marié, mais du fait qu'il avait pris la femme de quelqu'un, c'est là où sa condamnation commence. On amène la femme, mais
L'homme, on ne l'amène pas. Ce sont des choses qu'il faisait. Et Jésus dira, ne faites pas ce qu'eux ils font. Je bénis Dieu de voir on est là. Parce qu'on a prié avec ma femme ce matin afin qu'elle soit au culte. Ils faisaient autre chose que ce que la loi disait, que ce qu'eux-mêmes, ils disaient aux gens de pouvoir faire. Bien aimé, le message sera fort. Je sens une onction prophétique sur moi. Je sens une onction de père qui a été fils de quelqu'un ou qui jusqu'à aujourd'hui est fils de quelqu'un. C'est-à-dire que j'ai un pasteur. C'est pour cela que je suis le pasteur des gens. Parce que souvent on veut être père, on n'est pas fils. Bien qu'on devienne père, on reste fils éternellement. On reste fils éternellement, je dis bien. Et je respecte mes mots. Éternellement, on quitte la terre, on va au ciel, on rencontre les pères des pères. Écoutez, il y a quelque chose de particulier. Si je lis tous les textes, c'était juste pour nous faire comprendre dans quel contexte le Seigneur est en train de parler. Parce que toutes ces choses auront toute leur importance. La plupart des gens que j'ai ici à l'église, généralement, plus de la moitié des gens ici sont orphelins de père. Il y a des gens qui ont perdu leur père pendant qu'ils ne s'y attendaient pas. Et moi, pendant 13 ans, Dieu m'avait maintenu sans enfant. Et j'ai un amour particulier à donner aux gens parce que j'aime être père et j'aime les enfants. De toutes sortes d'âges. Je ne suis pas seulement pasteur. Ici, je suis votre berger. Mais la valeur, la place que Dieu m'a donnée ici, c'est vraiment la place du Père plutôt qu'être un prophète ou être un pasteur. Nous allons voir toutes ces choses-là. Mais il y a une grande question. Le Seigneur est en train de dire ici. Avant d'aller plus loin, je voulais dire, j'aime bien quand quelqu'un m'appelle mon papa perso. Donc ça n'engage que cette personne-là. Si toi je suis ton papa perso, c'est bien. Mais j'aime être le papa perso de quelqu'un. Personnel. Mon papa perso. Écoutez. Le Seigneur dit, n'appelez personne père. Bien aimé dans le Seigneur, dans l'interprétation de la parole de Dieu, il ne faut pas rester sur un simple verset que tu viens de lire. Il faut aller plus loin, comprendre dans quel contexte la parole a été adressée. Amen. Amen. Ce n'est pas parce qu'on a coupé les allocations d'une femme qu'on coupera les allocations de toutes les mères. Peut-être que cette femme-là, on lui a demandé d'apporter quelques documents, quelques dossiers, elle n'a pas apporté. Ce n'est pas parce que tu as difficile à avoir un logement de l'État que le logement de l'État ne se donne plus. Ce n'est pas parce que tout le monde échoue et qu'il y a la délinquance au Luxembourg que ton enfant ne peut pas faire 9 sur 10. Ce n'est pas parce que tout le monde commence à mourir de cancer. Tout le monde commence à mourir de la crise cardiaque que toi tu mourras de la même manière. Toi tu vivras longtemps parce que tu dois annoncer les œuvres de l'Éternel. Il y a encore des choses que tu dois accomplir dans la vie. Ceux-là qui sont morts dans ta famille, c'était leur saison. Mais toi tu n'es pas eux. Toi tu es ce que Dieu dit que tu es. Et je voulais dire à quelqu'un ce matin que tu ne mourras pas, tu vivras parce qu'il y a des choses que tu dois annoncer de la part de celui qui t'a appelé. Tout dépend du contexte. Il a parlé à qui? Il parlait aux disciples et à la foule. Il dit, n'appelez jamais quelqu'un père. Pourquoi? Parce qu'un père doit le mériter. On n'est pas père parce qu'on est prédicateur. On n'est pas père parce qu'on a les micros. On n'est pas père parce qu'on a la cravate et le costume. On n'est pas père parce qu'on dirige 10 personnes ou 100 ou 200, 300. C'est qui le père? La première chose que je vais dire, le père est celui qui ne manifeste pas les comportements des pharisiens. Quel comportement? Ils disent aux gens de faire autre chose pendant qu'eux ils font autre chose.
Ils disent aux gens de respecter la parole, de respecter la loi, mais eux-mêmes, ils ne respectent pas. Avant que j'aille dans la définition hébraïque du mot père, qui sort de Abba, je voulais déjà dire que le père est celui qui ne marche pas comme le pharisien. C'est-à-dire, le Père est celui lui-même qui accomplit la volonté de Dieu. C'est-à-dire, qui se bat chaque jour à accomplir la volonté de Dieu. Un père peut demander pardon, un père peut s'excuser, un père peut comprendre, un père peut reconnaître, un père peut embrasser, c'est-à-dire pour dire à son enfant, non, ici c'était pas comme ça. Un père doit donner l'amour. Un père doit être à la fois quelqu'un qui a les bâtons et quelqu'un qui a la houlette. Il peut frapper, il ne frappera pas avec la main. Il frappera avec les bâtons. Le temps qu'il aille chercher les bâtons, la colère diminue. Parce que la Bible dit, quand tu veux taper, il faut taper avec quelque chose. Le temps que tu le cherches, les Saint-Esprit vont commencer à te dire doucement. C'est-à-dire, un père doit être équilibré. La première des choses, un père doit faire la volonté de Dieu, respecter la loi lui-même. Au lieu de pousser les gens à respecter la loi, pendant que lui-même, il ne les respecte pas. Il ne la respecte pas. La deuxième des choses, un père est celui qui est équilibré. Parlant de l'équilibre, je voulais dire ceci. Quelque chose qui est équilibré, c'est-à-dire, c'est une chose qui sait mettre en valeur les deux extrémités. C'est quelque chose qui n'est pas penché d'un seul côté. Mais c'est quelque chose qui sait donner à chacun selon ses mérites. Mettre chaque chose à sa place. Selon les principes, selon les normes. Un père doit être équilibré, c'est-à-dire, au moment où il respecte la parole, il dira aux gens de respecter la parole. Mais il ne dira pas aux gens de respecter la parole quand lui-même il ne respecte pas la parole. Les gens ont difficile à respecter la parole de Dieu lorsque le conducteur lui-même ne respecte pas la parole de Dieu. C'est une réalité, on ne peut pas s'en passer. Le salut est personnel, je le sais. C'est Jésus qui est mort à la croix pour nous. Mais vous savez, lorsque le diable veut agir, des fois il frappe les bergers. Par l'aveuglement, il frappe les bergers. Par l'égarement, afin que les troupeaux soient dispersés. Et il est plus facile au brebis du Seigneur de pouvoir suivre les penchants de leurs bergers, de leurs maîtres. Par définition, selon les termes hébraïques, Abba, le père, un père veut dire la source. La source. J'avais enseigné ces choses lorsque j'étais en train de faire l'école pour préparer les gens, c'était la nuit, la plupart des gens n'étaient pas là. Mais là je vais faire une prédication. Et je reviendrai sur ça sous forme d'un enseignement. Pour donner vraiment beaucoup de versets, pour donner des repères. Un père, c'est une source. Et quand je parle de la source, vous allez remarquer une chose, il y a beaucoup de questions qui se posent. Parce qu'il y a des gens qui sont ici, c'est moi qui les ai amenés au Seigneur, mais d'autres non. Vous êtes venus ici connaissant Jésus. Vous êtes venus ici, pour certaines personnes, ayant déjà les saluts. Mais pourquoi je dois être votre père? Ou pourquoi je suis votre père? Un père, c'est la source. Soit, c'est celui qui t'engendre en Christ. Attention. Glory peut gagner quelqu'un en Christ, mais Glory ne sera jamais père ou mère spirituelle de la personne. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas une source, mais c'est un canal que Dieu a utilisé pour que tu connaisses Dieu. Mais quand tu seras placé dans un environnement qu'on appelle église, tu auras besoin maintenant de te ressourcer. Et Abba, c'est qui? C'est celui auprès de qui on doit se ressourcer. Celui qui te nourrit, celui qui t'édifie, celui qui t'amène à connaître Dieu dans la profondeur, celui qui t'amène à avancer avec Dieu, celui qui peut te dire ça ne le fais pas, celui qui veut te dire là ne va pas là-bas. C'est lui, lorsque tu pleures, tu peux l'appeler pour dire ça ne va pas. Il te dira calme-toi, le Seigneur va faire. C'est lui qui peut te dire des choses qui peuvent te conforter et te réconforter. C'est celui-là le Père. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il nous place dans des endroits sous la direction de quelqu'un. Et pour que cette personne soit un père, il doit avoir lui-même l'ADN d'un père. C'est-à-dire, il doit à la base être un fils de quelqu'un. Et deuxièmement, il doit être quelqu'un qui a les bagages à donner, qui doit être une source afin que nous puissions nous ressourcer auprès de lui. S'il n'est pas une source, nous ne pouvons pas nous ressourcer auprès de lui.
Nous pouvons avoir beaucoup de prédicateurs, mais tout le monde n'est pas père. Tout le monde n'est pas père. Et à chaque fois qu'on revendique la place d'un père ou d'une mère, on manifeste le caractère des pharisiens qui revendiquaient des choses qui n'est pas en rapport avec leur attitude, avec leur mandat, avec leur comportement. Le Seigneur, voyant cette circonstance, il dit, n'appelez personne père. On était à quel temps? On était encore au temps de la loi. Est-ce que vous savez que le Seigneur est né sous la loi? Au travers d'une femme qui était sous la loi. Il est né sous la loi, mais il a obéi entièrement à la loi. Vous savez qu'il est difficile d'obéir à 100% à la loi. Mais le Seigneur est venu sur la terre. Il a obéi à la loi sans faillir. Il est mort à la croix, en fait que par sa position, par sa sainteté, par l'œuvre qu'il va accomplir à la croix, que nous puissions recevoir la rédemption, la sainteté, la sanctification, que nous soyons mis à part pour pouvoir lui appartenir. Donc un père, retenons une chose, c'est une source d'abord. La deuxième définition concernant les pères, un père est celui qui a la capacité de commencer quelque chose, d'inventer quelque chose. Un investigateur, l'initiateur. Toutes les personnes dans la Bible qui ont fait des choses que personne n'a fait avant, ce sont des pères. Au temps des juges, Déborah s'est levée comme quelqu'un qui peut être à la tête des gens. Automatiquement, c'était une femme, mais ayant les qualités d'un père. La Bible nous parle dans le livre de Genèse au chapitre 4, une catégorie de pères parce qu'ils ont commencé quelque chose. Ceux-là qui commencent une dynastie, ceux-là qui commencent quelque chose. Là, les messages commencent à se télécharger. Genèse au chapitre 4. On va commencer la lecture à partir du verset 19, s'il vous plaît. Le mec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada. Et le nom de l'autre, Silla. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Amen. C'est-à-dire, on parle d'un homme qui fut le père de ceux qui habitaient sous les tentes. C'est-à-dire, lorsque Adam et Ève ont été chassés du jardin, quand ils sont sortis, ici, ça sous-entend qu'Adam et Ève, je ne sais pas, ils habitaient où ces gens-là? Parce qu'ils avaient une demeure. Ils ont été chassés. Et quand ils ont été chassés, personne n'a eu l'intelligence de pouvoir construire une tente. Mais c'est Jabal qui a eu cette initiative de pouvoir construire une tente. On dit, il fut le père. Vous savez pourquoi je dis que je suis un père? C'est par rapport à des choses que j'ai pu commencer dans cette nation et des combats que j'ai pu avoir dans cette nation. Au Luxembourg, je fus le premier prédicateur médiatisé. Au Luxembourg, je fus le premier prédicateur faisant des lives sur Facebook. Au Luxembourg, je fus le premier prédicateur qui a invité un grand nombre de serviteurs de Dieu avec des miracles authentiques. Amen. C'est la vérité, ce sont des choses qu'on ne peut pas s'en passer. Au Luxembourg, je fus le premier homme de Dieu qui a été critiqué à un niveau élevé comme son Seigneur. Au Luxembourg, je fus la première personne qui a pu bouleverser la nation où les gens étaient mal à l'aise au même moment parlant du nom d'une seule personne dans plusieurs maisons, dans plusieurs endroits. Et tous les dimanches, lorsque j'ai fini de prêcher, il y a des débats qui se font. Il a prêché ceci, il est habillé de telle manière, il se croit trop. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi ceci? Aujourd'hui, il parle de père. Il se prend pour qui? Pourquoi? Le nom d'une personne se parle dans des maisons d'une manière ou d'une autre.
J'avais rencontré un homme de Dieu blanc ici au Luxembourg, à Esch, par l'intermédiaire de Sandra, qui avait insisté à cette époque que je le rencontre. Comme elle était fragile à cette époque, je l'ai laissé, je l'ai rencontré. Cet homme m'a dit, tu troubles la nation. Et depuis que tu es venu ici, tu nous as cherché des problèmes. Tu nous as cherché des problèmes avec tout le monde, avec d'autres communautés. J'ai dit, oh, jusqu'à ce point, je trouble. Je réalisais la valeur spirituelle qu'un homme peut avoir parce que c'est un père qui a commencé un mouvement. Bien aimé dans le Seigneur, chaque mouvement, lorsque ça commence, ça ne se fait pas dans la facilité. N'aimez pas la facilité. Lorsque tu vois des combats dans ta vie, sache-le que tu as les entrailles d'un père. Raison pour laquelle tu es très combattu, parce que c'est par toi que les choses vont décoller dans ta famille. C'est par toi que les choses vont décoller. C'est par toi que les choses vont bouger dans ta famille. C'est par toi qu'on va reconnaître qu'il y a un Dieu dans ta famille. Parce que tu as les entrailles d'un père. Quelqu'un qui commence quelque chose. Quelqu'un qui commence un mouvement. Dans notre génération au pays, j'ai fui la première personne d'avoir prêché au marché. Vous savez, nous les Congolais, on est un pays francophone. On est un pays francophone. Mais nous ne parlons pas français dans la vie de tous les jours. Comme les Gabonais, comme les Camerounais, comme les Ivoiriens, c'est un peu différent. Comme ceux de Brazza, c'est différent. Nous, les gens parlent lingala. Et ils parlent les languila même. Ils vont encore plus loin. Ils ont déformé les lingala aujourd'hui. Nous, on est perdus. Quand on arrive au pays, on nous dit des choses qu'on ne comprend pas. Yokozina, Tranatrita, Kurakereke, on ne comprend rien. Parce qu'on a perdu les repères. C'est-à-dire que nous, les Français que nous parlons, ce sont des choses, c'est la langue qu'on a appris à l'école. On a appris les Français à l'école. Alléluia. Donc comprenons une chose. Moi, j'ai prêché dans des marchés avec interprète. Demandez aux prédicateurs congolais s'il y a eu des gens qui l'ont fait au marché. Tu prêches en français, on te traduit. Et tu finis de prêcher, je fis les prédicateurs qui prêchaient au marché sans recevoir les offrandes. Où les mamans criaient, papa, d'autres criaient, moi, Nanabiso, viens chercher l'offrande. Je disais, maman, que Dieu vous bénisse. L'interprète disait, maman, papa, que Dieu vous bénisse. J'ai toujours des idées. Aujourd'hui, j'ai commencé une plateforme Exaucé Lungu TV. Vous allez voir comment ça va se suivre. Hein? Vous attendrez tout le monde, tu verras. Oh non, Mambweni TV. Tu verras, oh non, Mayakula TV. Ça va commencer bientôt. Exaucé TV a commencé. Ça va y aller parce que les entrailles de père, lorsque ça se manifeste, il y a des gens qui suivent. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Quand nous commençons, les gens vont suivre. Est-ce que je peux parler librement? J'avais fait 2-3 ans, j'étais en train de m'habiller qu'en 3 pièces. Vous avez vu ce que ça fait? Les prédicateurs, tous les prédicateurs, 3 pièces. Après, on a fui. Et récemment, j'ai commencé à mettre des lunettes. Et tous les hommes de Dieu, c'était des lunettes. Après, j'ai laissé. En fait, lorsque tu vois un père, il a toujours quelque chose qui commence. Regardez Steve, regarde la classe. Regardez Steve, regarde la classe. Tiens-toi un peu debout, mon fils. Ouais, la classe. Nadia, entre nous, Steve, tu l'as connu comme ça? Non. Tu vois pas que ça, c'est le style de son père? Même Demi Dakar. Comme son père. Voilà. C'est ça, être un leader. Je vous donne les exemples simples pour comprendre un peu. Mais toi aussi, tu as ces particularités. Beaucoup de choses que tu fais, les gens te suivent. Des fois, pour te montrer, pour que tu comprennes que les gens te suivent, ils te critiquent par rapport à ce que tu fais. Toi, au lieu de comprendre que ce sont les entrailles d'un père, toi, tu t'emportes aussi par rapport à ces réalités. Tu as les entrailles d'un père, bien que tu aies une femme. Tu as les entrailles d'un père, parce qu'en toi, il y a la divinité de Dieu, et tu ne peux pas quitter cette terre sans qu'elle impacte puisse se manifester dans ta vie. Autre chose pour reconnaître un père, tout ce qu'il fait ne se fait pas dans la facilité.
La troisième des choses, quand il fait quelque chose, il ne le fait pas dans la facilité. Quelque chose qui peut amener l'impact, ça ne vient jamais dans la facilité. Le Seigneur a commencé à créer. Il a créé les anges avant qu'il crée les hommes. Et dans cette création-là, il y a une rébellion au ciel. Il commence quelque chose de merveilleux. Mais la plus grande question, c'est quoi? Pourquoi les diables descendaient sur la terre dans une montagne? Ézéchiel 28, afin de pouvoir adorer. Pourquoi les diables ne restaient pas seulement dans l'adoration au ciel? Dieu est en train de préparer les choses qui vont se faire dans le futur. Il laisse Lucifer, qui était un archange spécial, avec un groupe des anges, descendre sur la terre dans une montagne, au milieu des pierres étincelantes pour adorer. Parce que Dieu, c'est un Dieu de principe. Il savait que l'adoration crée une atmosphère de création. L'adoration crée une atmosphère glorieuse. Ça fait descendre la gloire de Dieu. Bien aimé, ce sont des principes. Et Dieu lui-même, il voulait que les gens puissent adorer pour que la terre soit préparée par rapport à la création. C'est pas en vain qu'il descendait pour adorer. C'est pour quelque chose, parce que chaque chose que Dieu fait a un but. Bien aimé, quand tu te déplaces, tu viens à l'église. Quand Dieu te réveille à 3 h du matin pour prier, ce n'est pas en vain. Tu es en train de préparer les choses pour le futur. Alors ne te laisse pas emporter par les sommeils. Les minutes que tu vas perdre, le temps que tu vas perdre juste pour prier, bien aimé, ça te paiera dans le futur. Parce qu'il n'y a rien pour rien. Lorsque le diable s'est rebellé, Dieu a créé l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans les jardins. Dieu a créé l'homme hors les jardins et il l'a placé dans les jardins. L'homme a désobéi à son créateur. C'est comme si Dieu avait échoué, mais Dieu n'échoue jamais. Mais toutes ces choses-là se sont passées ainsi afin de nous servir aussi de témoignages. L'homme est sorti du jardin. Vous connaissez l'histoire de Caïn qui a tué Abel. C'est comme si Dieu n'arrive pas à voir ce qu'il veut. Abraham est venu. Il est parti vers Agar. Isaac est venu. Il a menti aussi comme son père Abraham. Jacob a volé la bénédiction de son frère. Dieu, c'est comme s'il n'avait pas toujours ce qu'il voulait. Il a envoyé son fils qui est mort à la croix, qui a accompli pleinement la volonté de Dieu. Et Dieu a accompli ce qu'il voulait. Et Christ nous a amenés exactement à Dieu. Ça n'a pas été facile, c'est pas venu dans la facilité, même pour Dieu. Un père est celui qui accomplit des grandes choses, mais pas toujours dans la facilité. Il faut qu'il y ait une histoire. Il faut qu'il y ait un parcours. Et ce parcours va édifier les gens. Dieu aime que les choses se passent comme lui. La stabilité que Dieu va te donner dans ton nouveau mariage, tu ne le sais pas. Tu seras tellement en paix. Et tous les jours, tu vas commencer à adorer. Tu vas commencer à adorer. Tu veux passer aux choses, tu adores. Tu veux faire, tu adores. Tu veux manger, tu adores. Ça sera l'adoration de joie. Il y aura des larmes qui vont couler, mais ça sera accompagné de joie. Ça sera des larmes de joie. Parce que des temps difficiles, tu en as vécu, mais il y a un temps de gloire aussi qui va arriver. Parce que les ténèbres ne régneront point toujours. Ésaïe chapitre 9, verset 1er. Dans d'autres versions, Ésaïe chapitre 8, verset 23. Les ténèbres ne régneront point toujours. La quatrième des choses, c'est celui qui a les entrailles d'un père, ou celle qui a les entrailles d'un père. Et c'est lui qu'on lui dit toujours le contraire de ce qu'il est ou de ce que Dieu lui a dit. Ou plus encore de ce qu'il veut faire. On lui dit toujours autre chose. Tu verras des fois, tu prends un peu du poids, quelqu'un vient te voir et te dit, tu sais, il y a quelqu'un qui est mort de la crise cardiaque, tu mourras aussi. Des personnes minces comme Olivia sont en train de mourir aussi d'AVC. Donc c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui garde. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu a créé l'homme pour qu'il meure, Non. Parce qu'il y a des œuvres de l'Éternel que tu dois annoncer. Un père, on disait, et c'est lui aussi qui est beaucoup attaqué dans tout ce qu'il fait. Mais cinquièmement, un père est celui qui reste constant dans ses décisions. Et quand tu es un père, quand tu as ces qualités, quand tu es une personne auprès de qui les gens peuvent se ressourcer, tu atteindras un niveau où les gens viendront auprès de toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il arrive des fois lorsque tu passes des moments difficiles,
Les gens peuvent s'éloigner de toi, mais ça n'a pas enlevé la nature spirituelle que tu as. C'est que Dieu a placé en toi. Des fois, il y a des temps où Dieu veut nous faire voir juste la face des gens. Apprendre, comprendre comment est-ce que les gens fonctionnent. Il ne faut pas trop rester sur les réalités. Alors que j'avais beaucoup, tout le monde venait auprès de moi. Pendant que j'en ai plus, les gens m'ont abandonné. Ce sont des réalités. Même Dieu, les diables l'avaient abandonné. C'est pas grave. Reste constant. Le Seigneur parlant à ces gens, il dit n'appelez personne père parce que ce que je connais de mon père, je ne le vois pas en eux. Alors ceux qui sont en train de revendiquer ne correspondent pas à leur vie. Alors n'appelez personne père, ne les appelez pas père. C'était ça la pensée du Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas en train de dire que la notion du père n'existe pas. Dans 2 Rois chapitre 2, Élisée était avec Élie. Dans l'ancienne alliance, vous remarquerez que on n'a pas vu vraiment quelqu'un qui appelle l'autre père. C'était beaucoup plus maître, c'était beaucoup plus serviteur, c'était beaucoup plus esclave, c'était beaucoup plus disciple. Mais nous voyons Élisée parler clairement. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Là, il parlait d'Élie qui était son père. Il dit mon père, dans l'ancienne alliance. Mon père, Élisée est celui qui avait reçu la double portion de l'onction qui était sur Élie. Cette double portion, c'est la mentalité, la capacité qui pouvait recevoir du Père, qui pouvait l'amener loin. Mais cet homme, il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et lorsque nous prenons ça avec les textes qu'on vient de lire, il y a un problème. On a lu un autre texte dans 1 Samuel au chapitre 17, au verset 55. La Bible dit, lorsque David est en train de retourner après la bataille avec Goliath, il s'est passé quelque chose. Les gens ont posé la question, il y avait le roi Saül qui pose la question, de qui ce jeune homme est-il fils? Entre nous, Saül ne connaissait pas David. Il savait qu'il était le fils d'Isaïe. Pourquoi? Au chapitre 16, c'est David qui est venu les soulager. Mais il y a des gens qu'on peut oublier. Mais il y a d'autres qu'on ne peut pas oublier. Parce que le roi était mal. Il était possédé par des démons, par des esprits mauvais. Venant de Dieu. David est venu, il l'a soulagé. Il ne pouvait pas oublier David. La deuxième des choses, avant que David aille combattre avec Goliath, David est venu le voir. Il a conversé avec David. Il lui a même donné ses armes. David lui a dit que je ne saurais pas le porter. Il connaissait David, il savait qu'il était le fils d'Isaïe. Mais de quel père ou de quelle relation de fils et père que le roi est en train de parler? Vous allez comprendre une chose. La tribu de Juda, c'est une tribu qui est liée à la louange. Quand Léa avait enfanté Juda, Léa avait dit, je louerai l'Éternel. Il a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. On peut voir ça? Genèse 29, 30 ou 30, 29. Genèse 29, verset 35. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et elle cessa d'enfanter. Léa, vous connaissez l'histoire, elle n'était pas belle avec les yeux délicats. Elle avait les yeux délicats, c'est-à-dire dans son apparence, même ses yeux n'étaient pas bien. Mais cette femme Léa, dans sa contrée, la petite sœur ne pouvait pas se marier avant la grande sœur. Cette femme Léa avait sa petite sœur qui était très belle de figure et de taille. Et lorsqu'il fallait qu'on donne un homme, Jacob, qui avait aimé sa petite sœur, son père a fait en sorte que ça soit elle. C'est-à-dire son mari ne l'aimait pas.
Alors elle faisait des enfants et bizarrement Rachel était stérile pendant un temps. Mais elle est entrée d'enfanter. Mais elle enfantait. Mais elle n'arrivait pas à gagner l'amour de son mari. Elle continue à pleurnicher, à pleurer. Jusqu'à ce qu'elle a eu un garçon qu'elle a appelé Judas en disant « Je louerai l'Éternel ». Cette fois-ci, je vais dire merci à Dieu. Ne serait-ce que pour les enfants qu'il m'a donnés. Je ne veux plus m'attarder à pouvoir se soucier parce que ça me vole la vie, ça me vole la paix, ça me crée des maladies, ça me crée des problèmes. Alors, quand tu es roi, écoutez maintenant l'exégèse. Quand tu es roi dans une nation, tu dois connaître la situation de la nation. Être un roi en Israël, il faut faire une étude assez particulière, une étude minutieuse pour connaître la valeur de chaque tribu. Les rois savaient que Juda était rattaché à la louange. Et que le peuple de Juda, ils avaient l'habilité de pouvoir louer. La musique, l'art musical était en eux. C'est ce qu'il a connu de David. Mais quand il pose la question de qui ce jeune homme est-il fils, il est en train de s'étonner d'une autre qualité qu'il a vue en lui. Qu'est-ce qu'il a vu en lui? La capacité de voir, de détecter l'arme dans laquelle qu'il devait utiliser afin de pouvoir tuer Goliath qui est en costaud. Il a vu en lui les capacités d'un Dieu. Il a vu en lui la représentation d'un fils de Dieu. Parce que David était Christ. De la même manière que Christ est mort à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités. Le principauté, il les a livrés publiquement en spectacle pour notre salut. Remarquons que Israël est en train de vivre dans un chaos, dans la peur, à cause de Goliath, qui les a intimidés pendant 40 jours. Mais écoutez ce que la Bible déclare. David s'est levé, il a dit, qu'est-ce qu'on donnera à la personne qui tuera Goliath? Il voulait le faire. Il se présente devant le roi, il parle avec le roi les connaissait. Mais le roi voit que cet homme a quelque chose d'autre au-delà de ce que moi je connais de sa tribu. Là, à ce niveau, cet homme, vous devez comprendre une chose. Lorsqu'on était parti oindre David, Saül ne savait pas. Parce que dans 1 Samuel au chapitre 16, quand Samuel le prophète a posé la question, si je pars là-bas, Saül, quand il va savoir, il me tuera. Dieu a dit, tu diras que tu es parti offrir un sacrifice. Et les histoires se sont suivies. Et le roi était ignorant qu'il a été roi, qu'il a reçu l'onction royale. Et l'onction royale en lui a fait en sorte que Goliath ne puisse pas occuper son territoire parce que c'était devenu une guerre de pouvoir, une guerre de puissance. C'est-à-dire la puissance royale de David. Une autre personne qui n'est pas israélite ne peut pas gouverner en Israël. Mais le défi c'était quoi? Si je tue celui qui va représenter Israël, c'est ce que Goliath a dit, vous nous serez assujettis. Ce qui veut dire Israël sera sous les Philistins. Ils vont dépendre de leur roi, ils vont dépendre de leur armée, ils vont dépendre de leur organisation, ils vont dépendre de leur économie. Maintenant, le roi Saül, il voit qu'il y a quelqu'un qui s'élève. Pendant que tout le monde a peur, les hommes de l'armée ont peur. Quelqu'un, un jeune homme qui s'élève, un jeune homme qui a quasiment 17 ans, il s'élève pour tuer Goliath. Il dit, il a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est pour cela qu'il a posé la question. En d'autres termes, c'est comme s'il voulait dire, est-ce que c'est lui vraiment le fils d'Isaïe qui m'avait soulagé autrefois? C'est vrai, il m'a soulagé. Mais quelle est la dimension que je suis en train de voir? Il y avait une sorte d'huile que le roi ne connaissait pas, que personne ne savait. Le problème c'est quoi? Tu as quelque chose que les gens ne connaissent pas. C'est cette chose-là qui te crée des problèmes. C'est cette chose-là qui t'amène à avoir des problèmes avec des gens. C'est cette chose-là qui t'amène des combats. C'est cette chose-là qui t'amène des fous. Oh my God. J'étais en train de dire à quelqu'un que tu possédais quelque chose de particulier. J'étais en train de dire que tu as quelque chose. Un simple berger, un jeune homme qui n'a rien. Vous voyez l'impression du roi? Le roi se pose la question. Il pose la question à qui? À Abner. Il lui dit, Abner aussi a répondu, moi aussi je ne sais pas. Mais pendant qu'on connaissait David, en d'autres termes on voulait dire, qu'est-ce qui est en train de se passer? Le problème de Luxembourg c'est quoi? Il y a un mouvement de réveil qui est en train de se faire dans cette nation. Et ce réveil là est en train de venir au travers d'un noir. Alors
parce que ça vient d'un noir, nous avons toujours cette bataille-là de peau, cette bataille de couleurs. Hommes de couleur, je ne sais pas, nous et les noirs, nous et les blancs, qui sont des hommes de couleur? Je ne sais pas. Bon, tout le monde a la couleur. Parce que les blancs ne sont pas sans couleur et les noirs ne sont pas sans couleur, tout le monde a la couleur. Voilà, alors restons sur cette optique, nous tous nous avons la couleur. Ouais, c'est vrai, hein? Les hommes de couleur, oh, les blancs aussi ont une couleur, parce que tu ne peux pas être incolore. Si quelqu'un sort ici et qu'il est incolore, nous allons fuir, parce qu'on va dire c'est un extraterrestre. Mais si tu es créé par Dieu, que ce soit les Chinois, que ce soit les Arabes, les Noirs, les Blancs, les Indiens, nous avons nous tous une couleur. Qu'est-ce qui a amené David à pouvoir terrasser Goliath? C'est parce qu'il était un fils de quelqu'un. Et cette personne, c'était qui? À ce niveau, nous voyons David avoir 3 pères dans l'enseignement sur les 3 pères de David. Le Père éternel qui a pris un père spirituel pour l'imposer à David. Et David avait son père biologique. Quand tu es équilibré avec ces 3 pères-là, tu vas aller loin. David faisait le travail que le père biologique lui avait donné en bonne et due forme, sans regarder la position du père. Écoutez, lorsqu'on l'avait oint, dans 1 Samuel au chapitre 16, son père biologique était injuste. Parce que son père ne l'avait pas invité au sacrifice. On lui a laissé dans la brousse. Lui, c'est Dieu qui l'avait invité. Mais il n'a pas jugé son père. Quand le père lui a dit, va voir tes frères qui sont dans les champs de bataille, il n'a pas refusé comme toi tu le fais. Il est resté poli malgré l'attitude de son père. La bonne relation avec son père. La bonne relation avec la famille, malgré les réalités, malgré leur position. La deuxième des choses, quand il arrive dans les champs de bataille, il dit, quel est cet circoncis qui injurie l'armée du Dieu vivant? C'est-à-dire, il dit, on a touché à mon père éternel. Celui qui touche à mon père met les doigts dans mon œil, alors je dois l'attaquer et je gagnerai. Par cette compréhension, son Père éternel, son Père Dieu a compris que je dois lui donner la capacité de tuer Goliath, parce qu'il veut se battre non pas pour son intérêt, mais pour mon intérêt. Alors lorsqu'il faisait ces choses, il croyait à ce que son père spirituel avait placé en lui, c'était l'huile. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, si tu es la fille d'Exaucé, si tu es le fils d'Exaucé, tu ne peux pas chercher le mariage, on te suivra. À un moment donné, toi-même tu es en train de sentir que la beauté, hein? Oh my God, tu ne m'as pas compris. Je suis en train de dire que non, toi-même tu es en train de sentir que les compliments qu'on te met sur Facebook, ce n'est plus normal, parce qu'ils sont en train de sentir qu'il y a une huile qui est en train de déborder en toi. C'est que j'appelle la même chaque onction. Il y a quelque chose en toi, alors tu ne peux pas pleurer. Ton problème, c'est seulement attends-la, elle s'accomplira. De qui ce jeune homme est-il fils? Il y a des gens, on doit poser ces genres de questions dans ta vie. De qui ce jeune homme est-il fils? De qui cette femme est-elle fille? On doit poser cette question. Parce qu'il y a quelque chose que tu as reçu de la part de Dieu. En déduction, nous voulons dire ceci. La notion de père n'est pas finie, mais elle est combattue par les diables. Qu'est-ce que ça apporte, la notion de père? 3 vérités que je voulais dire. La première vérité, la notion de père nous amène, nous les fils et les filles, à être disciplinés et à avoir quelqu'un au-dessus de nous qui peut nous dire non. Ça recadre notre vie. Ça nous amène à être équilibrés. J'ai toujours pensé, il y a certaines choses, je me dis, bon, si on appelle mon pasteur, si on dit à mon pasteur, ma femme appelle mon pasteur pour dire que moi j'ai fait ça, bon, moi je vais lui dire quoi? Déjà cet aspect, il ne va pas m'amener en prison. Mais je me vois mal commencer à s'expliquer avec lui sur base des choses que j'ai fait. Si je dis, papa, ce que ma femme a dit, c'est un mensonge, j'ai un problème avec mon Père éternel qui n'aime pas les mensonges. Alors je ne peux pas mentir à mon père biologique, à mon père spirituel, parce que j'aurai un problème avec un Père céleste. Et dans tous les cas, il y a toujours un problème qui va s'attacher à moi. Ne serait-ce que lorsque je sais que si quelqu'un l'apprend,
je ne serai pas bien. La deuxième des choses, cette notion qui nous amène, étant fils de quelqu'un à respecter, et lorsque Dieu t'élève à une certaine position où tu es père ou mère, en face de toi, il y a aussi des enfants. Ou toi-même, tu te dis, si je fais ça, et mon enfant de 17 ans va faire quoi? Je dois être forte, je dois être fort à cause des enfants. Ce sont des choses qui nous aident. Les temps peuvent être durs, mais tu ne vas pas baisser les bras à cause des enfants. Quand tu regardes cet enfant de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, qui s'appuie sur toi, et toi-même dans ton sac, tu n'as rien, mais l'enfant est en train de te demander des choses. Tu es obligé de trouver des mots. Tu es obligé de la parler. Tu es obligé de prier à Dieu, afin que Dieu change des choses. Ça nous amène quelque part à pouvoir se soumettre au Seigneur, parce que nous devons faire du bien à certaines personnes qui comptent sur nous, qui s'appuient sur nous. Et en déduction, on va dire que ça nous amène à être constant, à être équilibré. La troisième des choses, pourquoi cette notion est importante? Parce qu'elle amène une bénédiction et on devient une bénédiction pour les autres. Lorsqu'on va témoigner sur notre parcours, sur notre vie, comme la sœur Suzy a témoigné tout à l'heure, c'est quelque chose de merveilleux. Je parlais avec une sœur, je crois la sœur Sophie, qui m'a dit, je me suis posé la question, est-ce que j'ai un père? Mais son père biologique était pasteur et il est décédé. Je me suis dit, est-ce que j'ai un père spirituel? Il me faut un père. Bien aimé, il est important d'avoir un père. Nous ne sommes pas au temps des pharisiens, nous sommes au temps de l'église. Paul parlant à Timothée, il dit, mon enfant Timothée, je vous envoie bientôt mon enfant Timothée. Parce qu'il sert Dieu comme moi. Recevez-le. Parce qu'il sert Dieu comme moi. Il dit, mon enfant Timothée. S'il a parlé de son enfant Timothée, c'est qu'il était un père pour Timothée. Alors plus loin, l'apôtre Jean, dans les épîtres, il va plus loin. Lorsqu'il servait déjà des libations, il était devenu vieux, un ancêtre dans le service de Dieu, un doyen, c'est pour cela qu'on l'a appelé ancien, en d'autres termes comme un bishop. Il dit, mes petits enfants, il part plus loin, parce qu'il dit, j'ai été avec le Seigneur, toutes les générations sont passées, les apôtres sont morts, Pierre est mort à 64, Paul est mort à 64, mais Jean est parti plus loin, Jean est parti jusqu'à 100 ou 105 ans, il était né à l'an 5, mais il a vécu quasiment une centaine d'années. Il servait des libations. Il a commencé à appeler d'autres personnes qui naissaient dans la foi, qui dirigeaient même les églises, les petits-enfants. À cause de l'expérience, à cause de sa marche avec Dieu. C'est une position. Lorsqu'on parle de la notion de père, ça va très loin. Comme je disais tout à l'heure, ça touche plusieurs sphères. Tu peux être un père, tu es une femme, mais tu es un père dans ta famille. Parce que tout le monde t'explique leurs problèmes. Tout le monde t'explique leurs dossiers, on te ramène des dossiers. C'est pas parce que tu es riche, c'est pas parce que tu as de l'argent, mais c'est parce qu'on sent quelque chose d'inimaginable à ta personne. C'est parce que tu es un père. Tout tombe sur toi. C'est toi qui dois prendre des décisions. Parce qu'il y a quelque chose en toi. Pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui est en train de se dire, mais le message là, il ne l'a pas préparé, mais comment il parle comme ça? Non, c'est parce que quand tu as les entrailles d'un père, quelque chose se passe, tu es une source. Alors la source ne tarit jamais. Je voulais dire à quelqu'un qui a les entrailles d'un père ou d'une mère, tu dois comprendre une chose. Même si on essaye de te couper, de t'arracher, de te briser, tu ne peux pas disparaître parce qu'en toi, il y a une pensée d'éternité. En toi, il y a une racine divine qui vient de Dieu. Et que tu es productif. Tu es productif. Il y a une gloire qui produit des choses en toi. Dieu t'a créé comme lui. Il a dit dans Genèse 1, verset 26, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. L'homme est comme Dieu et a la capacité de créer. Et la seule chose que le diable cherche à faire, il te délocalise. Pour que tu ne crois pas que tu es un enfant de Dieu. Pour que tu ne crois pas que tu es une fille de Dieu, un fils de Dieu. En regardant les problèmes que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème, ton problème a un nom parce qu'il y a quelqu'un qui lui a donné ce nom. Et quand cette personne a donné un nom à ton problème, toi tu as pris ce nom comme une vérité. Oh, tu as les cancers. Quand tu acceptes, combien de gens on les a dit ici, tu as la diabète, ils ont refusé. Et Nice, on lui avait dit, elle a la diabète. Ça fait longtemps, je l'ai regardé, j'ai dit, tu n'en as pas. J'ai prié pour elle, c'est fini. Jusqu'aujourd'hui, elle n'en a pas. C'est que tu refuses. Un jour, on a dit à ma femme, tu as la tension 25. Comme tu es là, tu es arrivé ici, comment?
et tu vas mourir. Elle n'est pas morte, elle ne mourra pas, elle n'a pas pris de médicaments, parce qu'il y a un Dieu qui entend la prière, un Dieu qui exauce les prières. Oui, c'est vrai, Dieu c'est un Dieu de miracles, mais il fait des miracles lorsque nous croyons que les miracles existent. Aujourd'hui, je vais finir en ces termes, je voulais dire ceci. Il faut que tu puisses te recadrer, savoir que tu as besoin d'un père. Un père, c'est celui que Dieu nous donne. J'ai aimé son témoignage quand il disait tout à l'heure, tu ne peux pas aller dans un endroit sans une conviction et sans une parole venant de la part de Dieu. Mais la deuxième des choses que je voulais dire, c'est celle-ci. Si tu arrives à un endroit et tu sais pertinemment que tu avais reçu une parole de l'Éternel, le diable te mettra mal à l'aise d'une manière ou d'une autre. Et toi, reste sur ce que Dieu t'avait dit. Reste constant sur ce que Dieu t'avait dit. Il ne ment jamais. Le diable a compris que c'est là où tu vas te ressourcer. C'est là où tu vas aller de l'avant. C'est là où tu seras équilibré. C'est là où tu seras béni. C'est là où il y a la solution dans tous tes problèmes. Il voudra te mettre mal à l'aise pour que tu ne sois pas en ces lieux. Raison pour laquelle le peuple de Dieu doit être prophétique. Et il y a la capacité de voir comment Dieu fonctionne. Acte chapitre 21, on dit à l'apôtre Paul, le prophète Agabus a prophétisé. Bien aimé dans le Seigneur, il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas dans le ministère prophétique, qui ont prophétisé sur Paul, en disant, ne va pas à Jérusalem. Mais quand Agabus est venu, il ne lui a pas dit, ne va pas. Regardez ça. C'est par là qu'on finit. Acte 21, verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Verset 11. Et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, le lia, les pieds et les mains, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains de païens. Acte chapitre 21 toujours. Nous allons faire marche arrière, on va lire le verset 4. Faisons maintenant la différence. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples poussés par l'Esprit disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. La Bible dit, les disciples poussés par l'Esprit. Le Saint-Esprit qui peut parler en toi, c'est vrai, c'est Dieu qui t'a parlé. Mais quand tu n'es pas un père, tu vas traduire la prophétie à ta manière. La prophétie, ce n'était pas que Paul ne puisse pas partir. La prophétie est en train d'annoncer ce qui arrivera dans la vie de Paul dans la suite des temps. Parce que dans Actes chapitre 9, Dieu lui avait dit par la bouche d'Ananias qu'il devait parler au roi, il devait parler aux autorités. Mais pour qu'il parle aux autorités, on devait l'arrêter afin que par ses chemins, qu'il fasse appel à César pour rencontrer les autorités. Quand Agabus vient, il dit, cet homme, on va le lier. Il précise que ça va arriver. Bien aimé, quand tu es un peuple prophétique, ayant les entrailles de père, par là je voulais dire ceci, ayant la pensée de Dieu. C'est lui, un chrétien qui a les entrailles de père, c'est un chrétien qui a la pensée de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas comprendre les temps, que ce que tu es en train de traverser, c'est temporaire. Derrière ça, il y a un témoignage. Ce qui se passe dans la vie de ton enfant, derrière ça, il y a un grand témoignage. Il faut qu'il y ait des témoignages. Quand il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas d'impact. Quand il n'y a pas de témoignage, les gens ne vont pas croire au Seigneur. Nous avons besoin de témoignages. Raison pour laquelle les problèmes ne doivent pas te terrasser. Les problèmes ne doivent pas briser ta foi. Il faut parler de Dieu aux gens. N'attends pas de parler de Dieu lorsque tout va bien dans ta vie. Parle de Dieu. Ne laisse pas le diable pouvoir t'entraîner dans un mouvement. Te dire que non, quel est le témoignage que toi tu as à donner par rapport à ta vie? Non, le grand témoignage que tu as, le fait que tu connais le Seigneur. Parce que s'il revient aujourd'hui, les choses vont changer. S'il revient aujourd'hui, tu partiras, mais d'autres resteront. Tu as un témoignage.
Dormir, ça peut être volontaire, mais se réveiller, ce n'est pas volontaire. C'est une grâce de Dieu. C'est un grand témoignage. Le souffle de vie, c'est un grand témoignage. Le témoignage, ce n'est pas un crédit accordé seulement. Le témoignage, ce n'est pas une maison achetée. Le témoignage, ce n'est pas quoi que ce soit. Combien de guérisons que tu as reçues? Combien d'années tu n'es pas dans les hôpitaux? Combien d'années le Seigneur t'a gardé en bonne santé? Le diable, c'est un menteur. Il passe par des hommes. Il passe par des médecins. Il passe par des hommes d'État pour pouvoir affecter ta foi, pour pouvoir affecter ta vie. Il passe par des réalités. Bien-aimé, il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui, tu es dans la maison de l'État. Demain, tu ne seras pas dans la maison de l'État. C'est un passage. C'est un passage. Aie une vision de ne pas demeurer là. De ne pas dire que non, je resterai ici toute ma vie. Non. Il faut avoir une vision de la grandeur. Et quand tu as cette vision-là, tu dois comprendre que la vision doit se perpétuer. Ne travaille pas seulement pour toi, travaille aussi pour les générations futures. Il faut qu'à quitter cette terre, que les enfants puissent parler de toi. Regarde notre mère, regarde notre père, c'est qu'elle a été un serviteur et une servante de Dieu. Ils se sont battus, ils étaient à l'église par rapport à notre salut, par rapport à notre bien. Il y a un bonheur d'être en Christ. Le monde veut nous faire croire le contraire. Il y a un bonheur d'être un enfant de Dieu. Il y a un bonheur et tu dois croire à ce bonheur. Il y a une gloire d'être un enfant de Dieu. Il y a un impact d'être un enfant de Dieu. C'est très important. Bien-aimé, je vais vous donner un témoignage. Le petit Noah là, Noah, l'équipe nationale de Luxembourg l'avait pris. Tout de suite, le diable s'est levé pour lui empêcher. Et lui aussi, il est en train de baisser les bras. Ah, je suis fatigué. Mais si tu as la grandeur pour devenir un joueur professionnel, de haut rang et toucher à des millions, tu dois avoir des nerfs solides. Et les nerfs solides, ça ne commence pas à 20 ans. Ça commence à 14 ans déjà. Il faut comprendre ce que Dieu t'avait dit. Et si tu comprends ce que Dieu t'avait dit. Mais il y a certaines familles, hein, tout le monde, lorsqu'il commence quelque chose, il se fatigue. Bien aimé, le diable se lèvera toujours. Qu'est-ce qui me prouve que dans cette nation, nous aurons un grand temple? C'est parce que on nous avait empêché d'avoir même un petit crédit. Mais c'est un signe. Je voulais déjà dire que le Père est celui qui ne marche pas comme le pharisien. C'est-à-dire, le Père est celui lui-même qui accomplit la volonté de Dieu. C'est-à-dire, qui se bat chaque jour à accomplir la volonté de Dieu. Un Père peut demander pardon, un père peut s'excuser, un père peut comprendre, un père peut reconnaître, un père peut embrasser, c'est-à-dire pour dire à son enfant, non, ici c'était pas comme ça. Un père doit donner l'amour, un père doit être à la fois quelqu'un qui a les bâtons et quelqu'un qui a la houlette. Il peut frapper, il ne frappera pas avec la main, il frappera avec les bâtons. Le temps qu'il aille chercher les bâtons, la colère, c'est un signe.